le bonjour les papillons bleus. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Le tirage se fera pour le mois d'août, septembre et octobre, bien qu'on ait déjà commencé le mois d'août. Il y a du gros retard, si on peut dire ça comme ça, sur les signes, puisque le mois d'août a déjà commencé. Ceci ne m'inquiète pas et en toute honnêteté, je ne vais pas stresser. Je crois que vous avez déjà compris mon mode de fonctionnement. Pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis pas pour la dépendance, mais plutôt vraiment à apprendre à s'observer, à se connaître, afin de ne plus dépendre justement de canalisation ou de tirage, de guidance d'autrui. D'accord? Certes, il y a des mots, il y a des messages qui peuvent aider sur l'instant, surtout quand on traverse des périodes de troubles. Les mots nous permettent de mettre en mots ce que nous vivons, ce que nous comprenons pas, ce que nous ne comprenons pas sur l'instant. Je comprends parfaitement. Mais voilà, je fais des guidances quand je suis dans la capacité, la disponibilité de faire ces guidances. D'accord? Je dois penser à mon corps physique également, qui est un réceptacle d'énergie, comme chacun d'entre nous. Et nettoyant les énergies justement pendant que je fais la guidance, ça fait que c'est quand même un certain travail et je dois penser à moi avant tout. Je travaille dans le respect et dans l'amour de moi-même. D'accord? Voilà, on commence par ça. J'ai reçu aussi l'information de faire les guidances pour août, septembre et octobre, comme je le disais, pour la raison aussi que humainement, ben voilà, il y a la rentrée des classes et tout à faire. Et sur une période de 3 mois aussi, j'ai trouvé ça assez sympathique, cette proposition. Quand j'ai fait les autres signes, j'ai mieux compris, puisque bon, avec les énergies que nous venons de traverser, ça nous fait travailler quand même sur certains programmes. Donc là, je vais traiter le signe des Gémeaux, un signe d'air, d'accord. On verra ce que cela va donner. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Ça sera vraiment vidéo audio cette fois. Où ça sera un petit peu en direct dans le fait où je vais tirer les cartes. Pendant que j'enregistre, voilà, pendant que je fais l'audio. Il y a ça, il y a ce point-là. Les Gémeaux. Il n'y a rien à redire d'autre. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire en intro. Voilà, je crois. Bon, après, si ça me revient, ça reviendra. En tout cas, alors, qu'est-ce que les énergies du mois d'août, de septembre et d'octobre ont à révéler aux Gémeaux? Toujours en haute vibration. Voilà. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Les Gémeaux. Votre planète, c'est Mercure. C'est le symbole de la gémilité, des contacts humains. Vous aimez tout ce qui est au niveau des transports, des communications, le goût du jeu, l'agrément de l'exercice des idées, du commerce de l'esprit. Vous êtes intelligent, les Gémeaux. C'est sûr que les deux polarités comme ça, des fois, ça ne doit pas être évident quand même à gérer. Peut-être qu'on vous trouve lunatique, qu'on n'arrive pas très bien à vous cerner. Émotionnellement, on ne sait pas trop vraiment comment faire avec vous.
Au niveau du corps physique, ce sont vos bras, vos mains, poumons et système respiratoire dont il faut vraiment faire attention. Il y a ça. Je ne suis pas encore prête, donc pour l'instant, je tire les cartes. Il y a des cartes qui tombent, mais je ne les prends pas parce que je ne suis pas encore prête. Je ne sens pas que toute l'énergie là s'écoule en moi. Donc ça va prendre un petit moment. Et je ne vais pas couper la vidéo. Donc oui, pour les nouveaux arrivants et ceux qui connaissent déjà, je prends mon temps. Vraiment, c'est un temps que je donne, d'accord, sans compter. Et pour avoir le maximum de détails, c'est pour ça aussi que je ne fais plus de consultation privée. Parce que, pour le moment en tout cas, parce que je donne déjà beaucoup avec les signes astro. Ok. Là, maintenant, je suis prête. Et le temps que les énergies se mettent en place chez moi. Le temps de réceptionner, de s'accorder avec cette énergie, celle des Gémeaux, celle du mois d'août, de septembre et d'octobre. Ça fait beaucoup d'énergie à canaliser, puisque c'est pas vraiment dans le ici et maintenant. La première carte, femme réfléchie. Donc, il y a déjà une énergie yin qui est très présente chez les Gémeaux. Maturité. Ok. Ok. Cool. D'accord. Une cinquième. Je coupe. D'accord. Donc, pour août, septembre et octobre, les Gémeaux, pardon. Ok. C'est intéressant les cartes qu'il y a face à moi et celles qui ont d'autres decks. Alors, comme je disais, la première, femme réfléchie. Ensuite, corne d'abondance. Suivante, possibilité adjacente, l'anxiété. Quatrième chakra avec l'archange Raphaël et les hostilités. Chers Gémeaux, chers Gémeaux, chers Gémeaux, ces 3 mois vont vous offrir la possibilité de travailler certaines mémoires qui se trouvent au niveau du 4e chakra, donc du chakra cœur, et avec l'archange Raphaël, qui est un guérisseur, vous pouvez l'invoquer quand certaines mémoires vont faire remonter certaines émotions comme celle de l'anxiété. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé à ressentir des angoisses. Peut-être les pensées négatives refont surface avec la carte de l'hostilité. Peut-être que vous pouvez ressentir qu'il y a une forme de résistance quelque part dans vos mécanismes. Donc là, ça vous donne vraiment la possibilité de vous détacher, d'observer votre partie humaine, de comment elle fonctionne, donc l'ego. Tout ceci, en fait, les mémoires du 4e chakra sont travaillées afin de vous libérer, afin que vous puissiez effectivement vous rendre compte que vous êtes un être abondant, d'accord, que vous êtes capable de matérialiser dans la matière
Donc, il y aura énormément de choix qui vont se présenter à votre porte. Oui, énormément de choix qui vont se présenter à votre porte, donc de multiples possibilités, peut-être au niveau du travail, peut-être dans votre vie, peut-être que certains d'entre vous aspirent à de gros changements dans leur vie, peut-être déménagement, changer de pays, peut-être couper certains liens, faire des rencontres, vous ouvrez une porte et il s'avère que peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez découvrir, faire une rencontre d'un homme ou d'une femme qui deviendra votre ami ou la personne qui va vous accompagner, qui va marcher avec vous. Peut-être que c'est là, ce moment aussi, que vous allez faire d'autres rencontres, que vous allez élargir les gens que vous pourrez côtoyer, mais avec d'autres vibrations. Là, peut-être que vous allez recevoir une mutation au niveau du travail, peut-être très loin de là où vous habitez en ce moment. Donc, peut-être que toute la famille, ou si vous êtes tout seul, vous devriez déménager. Il y a de gros changements quand même qui vont s'annoncer pour vous, les Gémeaux. Vous aurez des choix à faire et ces choix, justement, vont peut-être vous mettre dans une sorte d'anxiété, d'angoisse, parce que ceci vous demande de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. D'accord? Là, la carte de l'anxiété est face à moi. Et peut-être que certains d'entre vous aussi sont en train de se poser des questions, sont en train justement avec la carte, ok. Est-ce que vous ressentez que vous avez un manque d'argent quelque part? Afin peut-être de faire des formations pour accéder à... oui, il y a des possibilités qui s'offrent devant vous, mais peut-être que vous avez besoin justement d'argent pour pouvoir accéder à ces possibilités. Et que on va vous faire travailler justement votre rapport avec l'argent, la relation que vous avez avec l'argent. Certains d'entre vous vont travailler sur ça, votre relation avec l'argent. Donc, ça touche le premier chakra, effectivement, mais ça va direct au niveau du chakra cœur, puisque là, il s'agit du relationnel, la relation que vous avez avec l'argent, c'est-à-dire quelle forme de croyance que vous entretenez par rapport à l'argent, que l'on vous a inculqué quand vous étiez enfant, qui fait que vous ne vivez pas dans cette abondance que vous êtes, d'accord? Peut-être qu'on vous demande aussi de prendre conscience, avec la carte de la femme réfléchie, de faire des recherches. Il y a le programme de Deepak Chopra sur la méditation de l'abondance qui est très très intéressante à faire pendant 21 jours, justement pour rééduquer le mental, se défaire de certaines croyances, afin de restituer la vérité, effectivement, que vous êtes un être abondant. Donc il est normal que vous viviez dans l'abondance, qu'il faudra revisiter peut-être le mot de l'abondance, peut-être pas nécessairement que des finances, du matériel, ça peut être la joie, ça peut être tout un tas de choses que vous pensez manquer, peut-être de l'amour également. Donc voilà, pour l'instant c'est ce que je vois. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous voient flou, effectivement, avec cette carte de l'anxiété. Voient flou, sont un petit peu éparpillés. Donc, il y a une demande d'ancrage là qui est en train de se faire. Allez vers la nature. Peut-être que c'est là aussi que vous allez recevoir certaines informations et que vous allez comprendre qu'on va vous ouvrir les yeux sur ce que vous êtes, sur votre véritable nature. Plus vous allez vous apaiser, plus vous allez vous éloigner de l'énergie de l'anxiété, plus vous allez vous apaiser, plus vous allez réceptionner ce dont vous avez besoin comme information, comme énergie, afin de pouvoir voir le choix qui vous est
afin de prendre afin de faire le meilleur des choix. Alors, attendez là, parce que là, je ne reçois pas d'informations. C'est comme une espèce de... Ce que je ressens là, c'est comme s'il y avait un... Je ne vais pas dire un trou noir ni un blanc. C'est comme si vous avez les outils devant vous, en tout cas certains d'entre vous. C'est comme si vous avez les choses devant vous, mais que vous ne les voyez pas vraiment. Vous savez peut-être que c'est là, mais vous ne les voyez pas. Et vous demandez justement à les voir. Donc l'archange Raphaël peut vous aider à guérir cette vision. Et peut-être que justement ce sont des croyances qui vous empêchent de voir les outils qui sont à votre disposition. Et justement c'est ça aussi la possibilité adjacente. Les outils, les multiples outils qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser afin de matérialiser ce dont vous avez envie. Oui, vous pouvez faire des recherches dans les livres, comme je le disais avec Deepak Chopra. Vous pouvez vous informer, vous éduquer, rééduquer le mental. La partie yin devient beaucoup plus sage, donc on vous dit aussi d'accéder à votre sagesse. Vous avez un puits inépuisable, débordant de sagesse. Il faudrait peut-être vous rendre compte effectivement que votre âme a fait des voyages, de multiples voyages, que vous avez incarné différents personnages et que vous avez fait tous les métiers du monde, vous avez fait énormément d'expériences et dans toutes ces expériences, c'est votre richesse. C'est ça votre richesse. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit de prendre conscience de votre richesse au niveau de l'âme. Et que c'est ça qui va vous guider ce vers quoi vous tendez à aller. Ce vers quoi vous désirez aller. Là, sur la carte de la possibilité adjacente, il y a une porte centrale qui est ouverte, avec un blanc mais vraiment immaculé. Il y a d'autres portes qui sont ouvertes également, avec un blanc immaculé. Mais étrangement, c'est la porte du milieu qui m'attire. Vous voulez aller tout droit. Vous voulez arrêter de baiser, de prendre certaines voies pour découvrir certaines choses, récupérer certaines clés, vous rappeler de certaines leçons. Non. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ils ont envie d'aller tout droit. Voilà. Là, maintenant, vous voulez aller tout droit. Vous avez envie, vous êtes décidé. Mais il y a une porte au milieu de cette voie. Et ça peut représenter une sorte, pas d'obstacle, mais vous pouvez vous arrêter devant cette porte qui est au sol d'ailleurs, qui est ouverte aussi. Ce n'est pas un blanc immaculé par contre. Il y a un petit peu de gris. Et vous pouvez peut-être vous y attarder pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne dis pas d'entrer, hein. Peut-être que certains d'entre vous, justement, le fait de ne pas voir les outils là qui est en face de vous, fait que vous êtes devant cette porte et vous regardez de loin ce qu'il y a, ce qui se présente, ce qu'on vous présente comme menu, comme programme à vivre, à expérimenter devant cette porte. Peut-être que ça ne vous intéresse pas trop parce qu'il y a la lumière éclatante là devant vous là qui vous appelle. Les portes sont ouvertes, il y en a qui sont fermées. C'est pas tentant, hein. C'est plutôt, bon, vous savez que les portes sont ouvertes, il y a des voies, voilà, machin, mais non, vous savez où est-ce que vous devez aller. Certains d'entre vous savent, mais vous ne savez pas encore comment. Et c'est là qu'on vous dit, prenez conscience de votre richesse, prenez conscience de qui vous êtes.
du chemin parcouru. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Toutes ces expériences que vous avez vécues, pas seulement que dans cette vie, pour ceux qui croient à la réincarnation en tout cas, tout le bagage, quand vous regardez vos ancêtres, quand vous regardez les personnes autour de vous, quand vous regardez la société, qu'est-ce que vous pouvez tirer de tout ça? Et on ne vous dit pas de vous focaliser justement sur ce négatif, devant cette porte à regarder le gris. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas non plus de juger ce qui se passe. On vous dit tout simplement, observez. Et qu'est-ce que vous pouvez prendre de toute cette observation et qui va vous servir? Nos ancêtres se sont battus pour notre liberté, toujours, dans tous les cas de figure, dans toutes les histoires, sur toutes les terres sur cette planète. Donc il y a une soif de liberté, une soif d'être. Qu'est-ce que cette société nous apporte, nous montre? Et je ne vous dis pas de rentrer dans les choses très terre à terre, survoler l'histoire de cette société, survoler l'histoire de nos ancêtres. Ne rentrez pas dans le mal-être, vraiment survoler l'histoire. Autour de vous, de votre famille, est-ce que les femmes sont fortes? Est-ce qu'il y a des manquements? Dans ces manquements que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans votre propre vie? Si vous voyez que vous aussi, chez vous, il y a des manquements, si vous les voyez, vous avez la possibilité de changer. Faites appel à votre sagesse. Votre sagesse est votre richesse. C'est bien ça, les Gémeaux. Vous avez cette polarité-là, yin-yang, qui est très dominante chez vous. Un coup vous êtes yin, un coup vous êtes yang. Pas facile. Peut-être qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas sur quel pied danser avec vous-même. Peut-être c'est pour ça également que vous portiez ce masque que vous avez déposé. Mais vous avez encore cette épée et que vous pouvez encore penser que les choses sont contre vous. Parce que vous faites encore l'expérience du manque, certains d'entre vous. Je ne sais pas si je suis claire dans toute cette guidance, mais c'est ce qui ressort, c'est ça qui vient. La clarté n'est pas nette. C'est comme s'il y avait, ce que je ressens à travers mon corps physique, c'est comme s'il y avait quelque chose devant mes yeux. Je vois mais sans voir. Donc peut-être qu'ici on vous demande aussi d'avoir la foi. D'avoir la foi. Donc justement, de rentrer en contact avec votre sagesse et que c'est elle qui va vous guider. Et que c'est elle qui va vous apaiser de votre anxiété. En tout cas, énergétiquement, voilà le programme pour août, septembre et octobre. Vous allez, là, on vous demande vraiment, en toute conscience, de rentrer en contact avec votre sagesse. Et où se trouve votre sagesse? Dans votre chakra cœur. La sagesse est la voix du cœur. La voix, V-O-U-X. C'est ça, votre richesse, votre sagesse. Ah, ce sont de magnifiques vers d'ailleurs. Petit côté poète. Donc voilà les énergies qui sont là, d'accord, pour vous. Vous pouvez y accéder. C'était le message énergétique. Donc là, on a travaillé la conscience énergétique, d'accord. Maintenant, on va voir pour la partie émotionnelle, puisqu'il y a quand même une forme d'anxiété, d'hostilité, de résistance.
des croyances à abandonner pour vous, les Gémeaux, août, septembre et octobre, émotionnellement. Et c'est vraiment votre sagesse qui va vous débarrasser de ça, hein, qui va vous apaiser. Hein. Et pour ça, il faut vraiment, humainement, il faut aider aussi. Il faut vous aider. Hein. Méditation, aller au bord de l'eau, écoutez de la musique douce, éloignez-vous de tout ce qui est agressif, qui, au niveau des vibrations, qui est bas. La première carte émotionnelle, c'est la Sainte Trinité, donc il y a une forme, vous demande de vous aligner justement avec cette sagesse, l'amour inconditionnel. Voilà. Je ne prends pas ces cartes, bien que oui. Elles font bizarre ces cartes là chez moi. Il y a une autre qui doit sortir. Ah ouais, ça tambourine hein, très fort. Ok. Oui, je vois. Il y a une forme d'anxiété là qui est là. On vous montre les choses. Et c'est uniquement avec les yeux du cœur que vous allez voir. En ouvrant les yeux de votre cœur, effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte de qui vous êtes. Donc la sagesse, c'est la sagesse qui est en action, qui doit voir à travers vos yeux humains. C'est beau là ce qu'on est en train de me montrer. Hein. Alors, la carte de la Sainte Trinité, de l'amour inconditionnel, de la poursuite de la solitude, du secret, du silence, et la dernière, ce sont les signes. Alignement, oui, ben c'est bien ça, hein, l'amour inconditionnel. Rendez-vous compte que vous êtes la sagesse. Vous pouvez porter un prénom humain, ça n'empêche pas que l'entité que vous êtes, son prénom est sagesse. L'entité que vous êtes est sagesse. D'accord? Et que humainement, vous êtes dans cette poursuite, dans cette quête de vous retrouver. Vous ressentez peut-être un besoin de vous retrouver, un besoin d'être seul, un besoin de vous écarter un petit peu de tout le monde. D'aller dans un endroit discret avec la carte du secret. Peut-être, je sens beaucoup d'amour, comme si certains d'entre vous a beaucoup d'affection pour une personne et que peut-être certains d'entre vous auraient ce désir, malgré cette solitude, d'être accompagné de cette personne parce qu'elle vous apporte beaucoup. Vous aimez énormément sa compagnie. Qui, elle aussi... c'est très marrant parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur son premier chakra. Vous, encore, il y a des mémoires limitantes. Et cette personne, justement, elle vous apporte beaucoup dans ce travail du premier chakra et qui va directement avec le quatrième chakra, avec l'amour inconditionnel. Avec cette personne-là, c'est vraiment un amour inconditionnel. Vous le ressentez hein, de toute façon. Vous le ressentez beaucoup. Hein. C'est vraiment joli. C'est vraiment très beau, très doux ce que je ressens. C'est mon cœur, là vraiment à l'intérieur du cœur que je le ressens, cet amour que vous avez pour cette personne. Alors, je ne sais pas si la description de cette personne, au niveau de l'aura, même si vous ne le voyez pas, elle a une énergie bleue. D'accord? Une énergie bleue, donc l'énergie des thérapeutes, comme on dit, l'énergie, mais je dirais plutôt l'énergie de la transcendance. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé sur elle. Donc effectivement, elle a de la facilité à transmuter les choses chez elle. Quand vous êtes à ses côtés, avec la couleur... alors, attendez.
Ouais, à ses côtés, il y a une forme d'élévation, mais surtout de concentration, de présence. Vous devez être présent et ne plus fuir votre réalité. Ça vous met face à vous-même, puisque cette personne elle-même, elle a déjà travaillé sur elle-même. Donc, énergétiquement, il y a un apport de quelque chose. Et cet apport, justement, cette aide, elle est là pour vous aider justement à accéder au silence. Parce qu'avec la carte de l'hostilité, énergétiquement, c'est trop bruyant dans votre mental. Il y a trop de bruit. Et cette personne, elle vous aide justement à accéder à ce silence, à cette paix intérieure dans votre chakra cœur, dans votre être, dans votre humanité, dans votre mental, dans tout ce que vous voulez, dans votre vie extérieure et intérieure. Elle vous aide à accéder à cette paix, à ce silence, à votre temple, pour refaire du neuf, pour vous aussi, à votre tour, vous transformer, transcender. Excusez-moi. Je suis dans ma cuisine, là, en fait. Donc, j'ai éteint le four avant que ça crame. Merci les anges, d'ailleurs. Donc, oui, j'aime bien l'interruption, mais on disait quoi déjà? Oui, ok. Pour remettre du neuf dans votre vie. Remettre du neuf, de la clarté, de la clairvoyance. Et on vous dit bien de ne pas perdre la foi. Parce que tout à l'heure, il me semble énergétiquement que là, je vois un peu mieux. D'accord, je vois un peu mieux avec le côté émotionnel où il y a une certaine force parce que vous vous sentez accompagné. Mais vous savez qu'il y a des signes. Vous voyez les signes sans les voir. Mais on vous dit bien que les signes, ils sont là. Et que ce sont justement les croyances limitantes que vous avez envers vous-même et que vous entretenez dans votre esprit qui fait que vous ne les voyez pas véritablement. Donc là, émotionnellement, vous êtes en train de traverser une période qui vous demande de vous aligner, de vous retrouver, de vous recentrer en fait. C'est un beau programme pour vous aussi. Hein. Donc, il y a une forme pour vous, les Gémeaux, c'est assez marrant. Parce qu'il y a une forme d'introspection, mais en même temps d'action. Voilà, vos deux polarités travaillent ensemble. Action et introspection. Vous avez besoin des deux. C'est beau et c'est vraiment beau. C'est doux, c'est tellement doux ce que je ressens. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie hein, qui a son importance, son rôle à jouer. Je ne peux pas dire si c'est toute votre vie, mais en tout cas, cette personne, pour certains d'entre vous, hein, pour qui ça va parler, elle est déjà là. D'accord? Elle est déjà là, c'est pas la peine de chercher. Hein. Elle est déjà là. C'est pas une rencontre qui va se faire, c'est cette personne, elle est déjà là. Peut-être quelqu'un qui a des oui, quelqu'un qui a déjà travaillé sur elle, donc c'est la sagesse. Vous devez accéder à la sagesse. Pour accéder à la sagesse, il faut passer par le silence. Donc c'est une personne qui a déjà vécu ça en fait. Ok. Donc maintenant, on va regarder le côté plus terre à terre, physique, d'accord? Oui, j'aime bien travailler comme ça, sur 3 plans de conscience. Comme ça, on comprend mieux un peu ce qui se passe dans ce qu'on appelle le monde invisible, là, qui est bien visible pour certains. Mieux comprendre. Alors, les Gémeaux de septembre et octobre, pour le côté humain.
La première carte qui est sortie, c'est celle des deux verres. Apparemment, c'est la fête. La carte de l'homme. Ah oui, il y a beaucoup d'amour là. Hein. Beaucoup d'amour. Alors, la carte de l'homme, ça peut être très bien une femme également, hein, d'accord? Je ne vais pas mettre de sexe, imposer un sexe. Il y a la carte de la bougie. Donc, vraiment tout ce qui est ésotérique, spiritualité, la lumière. La carte de l'araignée, donc tout ce qui est favorable. L'araignée se dirige vers le soleil. Oh, la carte, elle a carrément volé. Celle du mental. Intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 2. Waouh, quand même. Mais non, je suis désolée. Je ne prendrai pas autant de cartes. D'accord. Il y en a 5. Mardi, je vais les prendre. Hein. Parce que je sens qu'elle me parle énormément. Il y a la carte de l'hiver, de la cité, de l'escargot, de la terre aride. Je vais prendre une dernière. Cette carte me parle aussi, celle de la flûte brisée. Humainement. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le ici et maintenant, puisque août a déjà commencé. En sachant que le dos de deck, ce sont les outils. Et septembre et octobre. Il y a quelque chose qui va se briser chez vous. D'accord? La terre, elle est en train de craquer. Désolée, je commence par la fin. C'est comme ça que je le ressens. Oui, je suis, hein, d'accord, je suis la guidance, tout simplement. Je vois les cartes, des fois je ne vais pas interpréter selon les cartes, d'accord, ça sera vraiment les cartes sont vraiment un support pour moi, hein, d'accord. Donc comme je disais, la flûte est brisée, la terre est craquelée, donc au niveau mental, il y aura véritablement des programmes, hein, d'accord, donc dans votre esprit, dans le chakra cœur, puisque là, on travaille sur le chakra cœur et le premier chakra, il y a des programmes qui vont se briser, ça va libérer votre mental. Et on vous dit bien avec l'araignée que cette période, elle est favorable pour la libération justement de votre esprit. Avec la bougie, donc oui, ça confirme aussi tout ce côté spirituel, ésotérique, tout ce qui va être mis en lumière, justement, vous allez travailler là-dessus, inconsciemment ou consciemment, d'accord? En tout cas, vous allez vivre certaines choses qui vont vous faire penser peut-être que vous avancez super lentement, un petit peu trop lentement, et que peut-être qu'il va vous faire penser qu'il y a un petit peu trop de barrage chez vous, ça va pas vraiment comme vous voulez, hein. Il y a peut-être certaines choses qui sont flagellées, ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous aspirez une élévation beaucoup plus rapidement, mais on vous dit nope, parce que ce n'est pas le moment où vous devez d'abord vous libérer de certaines choses afin que votre abondance, justement, quand vous allez prendre conscience intérieurement que vous êtes abondant, d'accord, et que vous allez enlever l'étiquette de la pauvreté, ou que vous allez arrêter de douter de vous-même, au moment où vous allez faire ça en toute conscience, d'où la bougie, au moment où vous allez faire ça en toute conscience, à l'extérieur, les choses vont se manifester un petit peu plus vite et comme vous le voulez, d'accord? Peut-être qu'il y aura certaines modifications qui vont vous mettre en joie également. Il faudra accepter aussi, quand on fait une demande, de laisser la vie un petit peu mettre son grain de sel, hein, puisque c'est votre âme qui sait exactement ce dont vous avez besoin, qui vous mettra véritablement en joie. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, toute cette situation de lenteur, vous allez comprendre plus tard pourquoi il y avait cette lenteur. Vous savez pertinemment que les choses n'arrivent pas par hasard, d'accord? Il y a une raison. On est en train de vous préparer à. Donc s'il y a une lenteur, c'est bien pour que vous puissiez voir
avec vos yeux humains, d'accord, et ceux du cœur, afin que vous voyiez les détails de ce programme limitant, de ces programmes limitants, s'il y en a plusieurs, en tout cas croyances, voilà, qui sont enfermés dans le premier et quatrième chakra. Donc peut-être administrativement aussi, peut-être qu'il doit y avoir des retards. Le fait de déménager, de partir ailleurs, peut-être qu'il y a des retards. Peut-être que cela se fera aussi au mois d'hiver. Donc là, on est en train d'arriver, hein, la période d'hiver. Si je dois lire les cartes telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a une entente avec quelqu'un, je pense que c'est la même personne là avec qui vous êtes en train de travailler dans la conscience émotionnelle pour vous libérer de cette anxiété, et que cette personne justement vous aide à mettre en lumière certaines choses chez vous, que tout est favorable effectivement, hein, pour mettre les choses en place. Vous allez beaucoup réfléchir, peut-être que vous pensez à cette personne également. Peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne, peut-être que vous voyez cette personne telle qu'elle est, vous voyez ce qu'elle vous apporte, et que la période d'hiver, il y aura une élévation, un changement qui va prendre son temps, d'accord, et qui va prendre son temps, qui va vous amener vers la destruction de quelque chose chez vous. Là, comme les cartes se finissent à la flûte et que je ne peux pas vous laisser avec voilà la fin du message, c'est je vous laisse avec la destruction. Mais non, c'est pas possible, ce n'est pas bienveillant du tout, c'est pas mon style du tout non plus. Moi, on me dit un truc comme ça, je suis désolée, mais bon, je pète un plomb. Je suis humaine, d'accord. Je ressens la peur, tout comme vous, et vraiment là, ici, je vous dis franchement, c'est pas la peine de vous inquiéter. Tout est pris en charge. Même si vous n'êtes pas conscient du truc, tout est pris en charge. Si vous êtes en train de vivre des ralentissements, des petits pépins là dans votre vie, vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de excusez-moi l'expression, mais de merde couille, on vous dit bien que c'est pour que vous puissiez pratiquer un peu de détachement, prendre du recul, l'éloignement, afin d'observer ce qui se passe. Alors oui, la destruction, j'ai pris des cartes complémentaires avec le Ferry le Normand. J'aime bien parce que c'est la carte des poissons. Les poissons sont en train de jaillir de l'eau et c'est la carte de l'abondance. Donc c'est bien ça. Il y a une destruction qui se passe au niveau des programmes, des croyances. Il y a quelque chose qui va se faire, en tout cas, qui va se briser et qui va vous permettre de respirer, et comme si le contrat avec cette personne sera fait, en fait, accompli. Et que vous allez prendre une direction et que cette personne va prendre une autre direction. Parce qu'elle aussi, hein, votre compagnie, ça la fait travailler. Hein, d'accord? Il n'y a pas de supérieur, de plus avancé, de machin. Elle regarde aussi des choses chez vous et elle apprend. Hein, puisqu'elle a appris à voir, à transcender beaucoup plus, de plus en plus vite. Elle a accès à son cœur. Donc, quand elle vous regarde, quand elle vous observe, elle voit des choses. Hein. Elle est consciente de travailler également à vos côtés. D'accord?
Mais ça va lui permettre à elle aussi, votre compagnie va lui permettre d'accéder à autre chose. Et moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est parce que tout le monde est gagnant. Voilà. C'est une très bonne personne, une très belle âme qui est à vos côtés. Et voilà. C'est une très belle rencontre, une très belle relation. Et du coup, cette personne ressort avec un chakra cœur qui, puisque là, elle porte la couleur rose, avec un chakra cœur qui est encore plus ouvert. Et vous, à ce moment-là, vous avez la couleur bleue, celle de la transcendance. Le magnifique chemin de la transcendance. C'est beau, hein? Alors, je sors 2 autres cartes. La joie, tout ça, c'est à ce moment-là, hein, vers l'hiver, il va commencer, je dis bien, va commencer à avoir des cadeaux, des choses qui vont se manifester. Donc, je disais 2 cartes, il y a 2 cartes qui ont sauté carrément. Alors, celle du cercueil et de l'enfant. Et oui, vous allez perdre votre innocence. Vous allez gagner en maturité. Votre enfant saura voir à présent avec quels yeux. Oui, c'est de la sagesse, la maturité. Là, c'est étrange parce qu'on voit un enfant qui est assis sur un champignon, mais moi, je ne vois pas un enfant, je vois une vieille personne. Donc, la maturité, oui. Vous allez vous rappeler que votre âme entre guillemets, un certain âge, même si pour moi l'âme n'a pas d'âge, mais de par le nombre de voyages qu'elle a fait, vous verrez que vous en avez beaucoup à votre actif. Hein. C'est de ça que vous allez vous rendre compte. Il y a vraiment la mort, la transcendance de quelque chose hein, chez vous, des programmes premier chakra, 4e chakra, hein, les Gémeaux. C'est juste magnifique ce qui se passe là pour vous. Physiquement. Donc, si vous ne déménagez pas maintenant, si le poste de votre rêve ne se présente pas maintenant, si l'élu de votre cœur ne se manifeste pas maintenant, si les choses n'arrivent pas maintenant, ne se matérialisent pas maintenant, c'est parce que vous êtes en travaux. D'accord? Donc, no stress, no stress. Vivez pleinement ces instants, même si ils sont chiants. Et prenez le temps d'observer afin de vous révéler à vous-même. Donc, là, on va prendre une carte conseil, une jolie carte conseil des esprits de la forêt pour les Gémeaux août, septembre et octobre. Nope, les copines, les copains, vous allez vous calmer. 50 cartes qui sautent en même temps. Vous avez 1 million de choses à dire. Je suis conscient aux Gémeaux. Un équilibre dans les polarités, ça c'est clair. Vous allez vous calmer. Hein. Un seul, c'est suffisant. Ouais, les gars. Un seul, j'ai dit, s'il vous plaît. Rassemblez tout le message dans le seul personnage. Merci. Eh ben voilà, une seule carte qui a sauté. Je kiffe tout simplement. La carte en dos de deck, c'est Astrid. Amour enflammé, sensualité, fertilité. Avec l'amour inconditionnel, on vous dit bien de vous préparer à vous aimer. Mais la carte qui a sauté, c'était pas celle-ci. Comme je le disais, tout le message rassemblé dans une seule personne. C'est bien Awen qui est venu vous donner ce message, dont inspiration divine et éveil. C'est bien ce que je disais, hein. C'est vraiment la transcendance pour vous les Gémeaux. Hein.
Awen se traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais, et une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente ou que nous la percevons tel un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions, et le monde ne sera plus jamais comme avant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux, et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas, cependant. Notre expérience nous change à jamais, et à présent, vous êtes à un tournant décisif de votre existence, et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie, ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement. Et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques, éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre, et vous êtes assurément bénis d'avoir pu vivre la plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. Voilà ce qui vous attend, les Gémeaux. La rencontre de votre richesse, qui est la sagesse. C'est la plus belle des voies que l'on puisse emprunter. Je vous souhaite un très bon mois d'août, de septembre et d'octobre. Et on se revoit en octobre pour le mois de novembre et décembre. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.